Lors de votre séjour à Rome, ne manquez pas le Colisée. L'ancienne arène des gladiateurs est un incontournable de la ville éternelle. Et dès le mois prochain, les touristes pourront admirer une vue imprenable depuis des sections restées fermées au public pendant des décennies. Le Colisée est le site archéologique le plus célèbre au monde. Pourtant, nous l'avons toujours perçu sous un angle erroné. Pendant des siècles, des millions de touristes ont ignoré un secret que l'Empire romain a tenté désespérément de dissimuler, profondément sous l'arène au-delà des cages et des trappes. Des archéologues viennent de découvrir une chambre scellée qui ne figure sur aucun plan. Si vous pensez en la voyant qu'elle a été construite il y a plus de 40 ans, détrompez-vous. Elle a bel et bien existé. C'est tout simplement incroyable. À l'intérieur, les murs sont couverts de symboles antérieurs à l'Empire lui-même. Mais voilà le hic, il ne s'agit pas de simples dessins aléatoires. Il raconte une histoire qui bouleverse tout ce que nous savons sur les raisons de la fondation de Rome. Un vide qui n'aurait pas dû exister. Une équipe de chercheurs utilisait un nouveau radar à pénétration de sol pour vérifier la stabilité des fondations. Ils recherchaient des fissures ou des dégâts d'eau. En fait, il s'agissait d'un contrôle de sécurité. Mais soudain, les appareils de surveillance ont affiché des valeurs anormalement élevées. À environ 9 mètres sous le niveau le plus bas connu de l'hypogée dans le labyrinthe souterrain où étaient détenus les tigres et les combattants, le radar a détecté un vide, d'ordinaire. Un vide désigne un tunnel effondré ou un égout. Mais là, c'était différent. Les bords étaient droits. Les angles étaient des angles droits parfaits. La nature ne crée pas de carré parfait profondément sous terre. Quelqu'un a construit ça. Et le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de porte. Mais la question est plus complexe. Sans porte, comment entrait-on? Et surtout, comment sortait-on? Cette salle se situe juste sous l'axe central de l'arène. C'est l'endroit d'où l'empereur bénéficiait de la meilleure vue. C'est le cœur même de l'édifice. Les historiens ont toujours affirmé que l'empereur Vespasien avait fait construire le Colisée pour rendre les terres au peuple après que l'empereur Néron, dans sa folie, les eut accaparées. Néron avait fait construire un immense palais doré et un lac artificiel gigantesque, à l'emplacement même où se dresse aujourd'hui le Colisée. La légende raconte que Vespasien aurait asséché le lac et bâti l'arène par-dessus pour affirmer sa ruse. Mais que se serait-il passé s'il n'avait pas simplement asséché le lac? Et s'il avait découvert quelque chose dans la boue, quelque chose que Néron recherchait? Les données radar révèlent que les murs de cette chambre secrète sont faits d'une pierre différente de celle du reste des fondations. Le Colisée s'est principalement construit en travertin en calcaire et en béton. Mais cette chambre, elle semble être faite de basalte. C'est une roche volcanique. Elle est incroyablement dure et très difficile à tailler. Les Romains l'utilisaient pour paver les routes et non pour dissimuler des coffres souterrains. Alors pourquoi se donner tant de mal pour transporter des tonnes de roches volcaniques noires afin de construire une minuscule pièce que personne ne verra jamais? Et pourquoi ensuite l'enfouir sous des millions de tonnes de pierre et 50 ventilateurs hurlants? Voilà une énigme colossale. Les chronologies ne concordent pas. Si cette chambre faisait partie du palais de Néron, elle aurait dû être détruite. Si elle appartenait au Colisée, elle devrait figurer sur les plans. Or, elle n'y essaie pas. Elle se dresse là, telle une âme en peine déconnectée de la logique du reste du bâtiment. Et tenez-vous bien, les chercheurs ont réussi à percer un petit trou dans les fondations pour y glisser une minuscule caméra endoscopique. Ils s'attendaient à voir des décombres ou peut-être un espace vide. Au lieu de cela, la lumière de la caméra frappa le mur et la retransmission montra quelque chose qui plongea la pièce dans un silence de mort. Les murs n'étaient même pas nus. Ils étaient couverts de gravures, mais il ne s'agissait pas des graffitis romains habituels ni d'inscriptions temporelles. C'étaient des symboles d'étranges motifs géométriques tourbillonnants qui ne ressemblaient en rien à du latin. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Rome était une société obsédée par la documentation. On y consignait les quantités de blé vendues, les vainqueurs de chaque bataille et les bâtisseurs de chaque mur. Pourtant, aucune trace de cette pièce n'existe.
C'est comme si l'on avait voulu l'effacer de la mémoire collective. Ces symboles ressemblent étrangement à des cartes stellaires, mais pas à celles que nous connaissons. Ils semblent presque vibratoires. Certains experts murmurent qu'ils ressemblent à de la sématique. L'étude du son visible. Imaginez la scène il y a 201. La foule rugit dans les airs. Le sol tremble sous le bruit et tout en bas dans cette boîte de pierre noire et silencieuse, ces symboles reposent dans l'obscurité. Protégeait-il la reine ou la reine avait-elle été construite pour les contenir? Il faut considérer le contexte. Le Colisée était un lieu de mort. C'était un sacrifice sanglant à l'échelle industrielle. On parle de milliers d'animaux et d'humains qui mouraient en une seule semaine. Cela représente une énergie considérable, une peur intense, une montée d'adrénaline phénoménale. Certains historiens marginaux commencent à poser une question controversée. Le Colisée était-il une machine géante, la forme de la reine? Son acoustique particulière et le flux constant de sang étaient-ils conçus pour nourrir ce qui était représenté dans cette enceinte? Cela paraît incroyable, je le sais, mais les Romains étaient profondément superstitieux. Ils croyaient aux esprits des enfers. Ils pensaient que certains endroits sur Terre étaient des portes vers l'Hadès. Si cette salle marque l'un de ces endroits, alors le Colisée n'est pas qu'un simple stade. C'est une pierre angulaire, un couvercle massif et lourd posé sur un point de pression sur la terre. La caméra s'est déplacée plus profondément dans la pièce, balayant le sol. Il était propre, aucune poussière. Après 201, il devrait y en avoir. Mais l'étanchéité était si parfaite que l'environnement intérieur était resté figé dans le temps. Soudain, la caméra a capté quelque chose dans un coin. Ce n'était pas un symbole, c'était un objet. On aurait dit un petit piédestal fait du même basalte noir. Un objet métallique unique non rouillé reposait dessus. L'or ne rouille pas. Pourtant, cet objet n'avait pas l'air d'être de l'or. Il était vide sombre, absorbant la lumière de la LED de la caméra. La transmission s'est coupée peu après. Interférences magnétiques, ont-ils expliqué. Mais l'image était suffisamment nette pour déclencher une vive polémique au sein de la communauté archéologique. Nous avons affaire à une civilisation qui a conquis le monde connu. Elle comptait les meilleurs ingénieurs, les meilleurs soldats et les meilleurs architectes. Mais elle avait peur de quelque chose. Elle a déployé des efforts considérables pour enfouir ce point précis de la cité. Imaginez l'effort déployé. La construction du Colisée a duré près de 10 ans. Plus de 75 mètres cubes de travertin ont été nécessaires. C'était le plus grand amphithéâtre jamais construit. Pourquoi concentrer un tel poids à cet endroit précis? Rome regorgeait d'espace. Le choix de la vallée du Colisée n'est pas anodin. Et cette raison se cache dans le coffre noir. Les symboles gravés sur les murs sont la clé. Il nous faut percer leur signification. Pour ce faire, il nous faut quitter le Colisée et nous pencher sur les lieux où Rome a tenté de dissimuler d'autres secrets. Il nous faut examiner le Forum romain. Car, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas la première fois que ces symboles sont aperçus. Ils ont déjà été découverts sur un fragment de marbre brisé et jetés dans un brasier. Les Romains étaient passés maîtres dans l'art de la damnatio memorial, une expression latine savante, désignant la condamnation de la mémoire. Quand quelqu'un commettait un acte odieux ou qu'un nouveau nom apparaissait, on effaçait son nom des monuments. On cherchait à l'effacer complètement de l'histoire. Il semble qu'on ait tenté de faire de même avec les créateurs de cette chambre, mais la pierre est tenace et profondément enfouie sous terre, la vérité attendait. La découverte de cette chambre bouleverse le récit. Elle nous oblige à nous demander si les rituels accomplis dans l'arène n'étaient que du spectacle ou s'ils avaient une véritable fonction. Quel est le but de ce qui se trouve en dessous? Le lien entre le carnage d'en haut et les symboles silencieux d'en bas est trop fort pour être ignoré. Quoi qu'il en soit, ce n'est peut-être pas aussi inerte qu'on le pensait. Découvrir à quoi cela est nous mènera au cœur de la cité antique, là où politique et religion se sont heurtées dans une explosion de violence chaotique.
Les interférences du signal formaient un motif qui correspondait à la dissimulation de l'empereur. Nous avons donc une structure obscure sous le Colisée. Mais pour la comprendre, il faut marcher quelques centaines de mètres vers l'ouest jusqu'au Forum romain. C'était le cœur de la Rome antique. C'est là que siégeait le Sénat, que se dressaient les temples et que se concluaient tous les accords. Si le Colisée était le centre du divertissement, le Forum en était le centre névralgique. Mais le Forum est aussi un lieu de violence. C'est un cimetière d'histoire effacée. En parcourant les ruines, aujourd'hui on voit des colonnes et des arches brisées. L'endroit paraît paisible, mais il y a 2 ans, c'était un lieu de violence impitoyable. Des empereurs ont été assassinés ici. Des lois ont été votées asservissant des nations et des secrets ont été enfouis. Vous souvenez-vous de ces symboles dans la chambre secrète? Ceux qui ressemblent à des formes géométriques tourbillonnantes. Eh bien, des archéologues ont examiné les archives de fragments trouvés sur le Forum. Ils ont des milliers de morceaux de marbre qui ne correspondent à aucune pièce du puzzle. C'est comme un immense puzzle auquel il manque des pièces. Mais un chercheur a remarqué quelque chose d'étrange sur un fragment trouvé près du temple de Vesta. Le temple de Vesta était le cœur sacré de Rome. C'est là que les Vestales entretenaient la flamme éternelle. Si ce feu s'éteignait, Rome s'effondrerait. Telle était la croyance. Sur une dalle brisée découverte au cœur des fondations du complexe des Vestales, une gravure subsistait. Elle avait été ciselée presque entièrement détruite, mais on en devinait encore les contours. Et devinez quoi? Cela correspondait au symbole situé sous le Colisée. C'est capital. Cela signifie que le secret ne se limitait pas aux arènes. Il était lié au lieu le plus sacré de la ville. Mais voilà le hic. Le temple de Vesta est antique. Il remonte aux origines même de Rome, peut-être même avant. Si ces symboles s'y trouvaient, cela signifie que ce culte ou ce savoir n'était pas nouveau. Il était fondamental. Alors pourquoi ont-ils cherché à l'effacer? Il nous faut revenir sur le cas de Néron. Néron est le grand méchant de l'histoire romaine. Il aurait incendié la ville pour y construire son palais somptueux, les Dysras. Ce palais était extravagant. Il comportait des salles à manger au plafond tournant qui diffusaient du parfum sur les convives. Ses murs étaient recouverts d'or et de pierres précieuses, et il occupait une vaste portion de la ville, reliant le Palatin à l'Esquilan. Le Colisée se dresse aujourd'hui à l'emplacement même de l'ancien lac de Néron. Le Forum se trouve juste à côté de l'emplacement de l'entrée de son palais. La plupart des historiens pensent que Néron était fou, mais s'il avait fait construire son palais à ces endroits précis pour une raison bien précise, et s'il cherchait à s'approprier le pouvoir de ces symboles à la mort de Néron, le Sénat le déclara ennemi de l'État. Ils tentèrent d'effacer toute trace de son œuvre. Ils enterrèrent son palais. Ils construisirent le Colisée sur son lac. Ils détruisirent ses statues. Mais peut-être ne cherchait-il pas seulement à effacer Néron. Peut-être effaçait-il les connaissances qu'il avait découvertes. Les symboles reliant les deux sites et leur présence dans les fondations suggèrent qu'ils sont antérieurs à Néron. Il ne les a pas inventés, il les a trouvés. Et c'est peut-être ce qui l'a rendu fou. Selon une théorie, l'incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ n'était pas accidentel. Et il ne s'agissait pas d'un simple acte criminel. C'était une purification, un moyen de détruire les anciennes structures pour accéder à ce qui se trouvait en dessous. Le lien entre le Forum et le Colisée est généralement perçu comme politique. Mais ces éléments lui confèrent une dimension magique ou technologique. Prenons l'exemple du lapis nigir. Il s'agit d'un véritable objet présent sur le Forum. C'est un reliquaire en pierre noire qui terrifiait les Romains. Ils disaient qu'il marquait la tombe de Romulus, le fondateur de Rome. Ou peut-être un lieu maudit. La pierre est cette noire, tout comme le basalte de la chambre secrète. Vous voyez le motif, Rome possède ces endroits précis en pierre noire, associés à de mauvais présages et à un pouvoir antique. Les Romains respectaient ces lieux, mais ils les craignaient aussi. Lorsque Vespasien prit le pouvoir, c'était un homme de guerre pragmatique. Il rejetait toutes ces élucubrations mystiques. Il voulait l'ordre.
Aussi, il fit sceller la chambre située sous le Colisée. Il fit reconstruire les temples du Forum. Il mit fin au chaos. Ces symboles représentent un lien avec ce que les Romains appelaient les principes, les esprits des morts. Mais pas seulement les grands-parents, les esprits primordiaux et chaotiques de la Terre. Si l'enceinte du Colisée était un point focal pour ces énergies et le fragment du Forum un mécanisme de contrôle, alors toute la ville de Rome était conçue comme un circuit imprimé dont on aurait débranché la prise. La complexité des sculptures sur le fragment de Forum est stupéfiante. Cela témoigne d'une maîtrise géométrique que les historiens attribuent généralement aux Romains. Le style est presque numérique. Il utilise les suites de Fibonacci et le nombre d'or avec une précision incroyable. Qui leur a enseigné cela? On attribue généralement aux Grecs le mérite des mathématiques. Mais ce style est différent. Il est plus ancien. Il semble atrusque, voire encore plus ancien. Les Atrusques étaient le peuple qui vivait en Italie avant les Romains. Ils étaient mystérieux. Nous ne parvenons toujours pas à déchiffrer entièrement leur langue. Ils étaient obsédés par l'au-delà et la divination. Si ces symboles sont des Itrus, alors les Romains ont bâti leur empire sur les vestiges d'une civilisation qu'ils ont anéantie. Et peut-être craignaient-ils le retour des fantômes. La découverte au Forum prouve que la salle du Colisée n'est pas une anomalie isolée. Elle fait partie d'un réseau. Un réseau qui s'étend sous les pieds de chaque touriste dégustant une glace et prenant des selfies. Mais ce réseau ne s'arrête pas au Forum. Il s'enfonce plus profondément, au sens propre comme au figuré. Rome est célèbre pour ses collines, mais elle devrait l'être aussi pour ses trous. Le sous-sol de la ville est un véritable gruyère. Il regorge de carrières de tunnels et carrières de tunnels et d'aqueducs, sans oublier les catacombes les plus célèbres de toutes. On a tendance à les considérer comme des cachettes pour les chrétiens. Et c'était le cas. Mais elles ont été creusées dans des tunnels préexistants. Si l'on suit la ligne du Colisée au Forum et que l'on continue, on atteint la voie d'Aion, le chemin des morts, et en dessous des kilomètres et des kilomètres de tunnels. De récentes numérisations 3D des catacombes ont révélé des passages condamnés des tunnels murés de briques romaines. Pourquoi murer un tunnel dans un cimetière, à moins qu'il ne mène à un endroit que l'on souhaite interdire? L'hypothèse la plus audacieuse commence à se dessiner. Et si les chrétiens ne se cachaient pas seulement des soldats romains? Et s'ils se réfugiaient en des endroits où les Romains n'osaient pas s'aventurer? Les premiers chrétiens utilisaient eux aussi des symboles, le poisson, l'encre. Eux aussi mais peut-être ont-ils adopté les anciens symboles du monde souterrain pour assurer leur sécurité. L'enquête nous éloigne de la lumière du Forum pour nous mener dans les tunnels sombres et humides de la voie d'Aion, car c'est là que fut découverte la troisième pièce du puzzle. Et celle-ci n'était pas brisée. Elle était peinte. Sur le plafond d'un tunnel scellé, la peinture révélait une carte de ce que les moines avaient caché. Bon, mettez votre casque. On descend sous terre. Les catacombes de Rome sont déjà assez sinistres en temps normal. Imaginez des kilomètres de tunnels étroits, bordés de niches vides où reposaient autrefois des corps. Il y fait sombre. Le silence règne et l'air est saturé de poussière. Mais pour l'explorateur qui se guide seul, les catacombes sont une véritable mine d'or. On nous dit généralement que les chrétiens ont creusé ces tunnels pour enterrer leurs morts, car la terre en ville était trop chère et ils étaient persécutés. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. La terre autour de Rome est composée d'une roche volcanique tendre qui durcit au contact de l'air. C'est un endroit idéal pour creuser. Les Romains ont exploité les carrières côtières pour construire la ville. Bien avant l'inhumation du premier chrétien, d'immenses galeries existaient déjà à cet endroit. Les chrétiens s'y sont simplement installés. Mais récemment, une équipe de spéléologues et des explorateurs de grottes a découvert une partie des catacombes de San Callisto qui semblait anormale. Les parois étaient lisses, trop lisses.
Et le tunnel ne semblait pas suivre un tracé aléatoire, il se dirigeait en ligne droite vers le centre-ville. En le suivant, ils se sont heurtés à un mur, mais pas à une paroi rocheuse. Un mur de briques. Des briques romaines estampillées du sceau des ingénieurs impériaux. Pourquoi les ingénieurs personnels de l'empereur auraient-ils condamné un tunnel perdu à des kilomètres de la ville? Ils réussirent à glisser une caméra à fibre optique par une fissure dans le mortier. Ce qu'ils découvrirent était stupéfiant. Le tunnel se poursuivait de l'autre côté, mais les parois avaient changé. Elles étaient revêtues du même basalte noir que celui trouvé sous le Colisée. Et voilà de nouveau les symboles, cette géométrie tourbillonnante. Cela relie les points. Nous avons le Colisée, le Forum et maintenant les catacombes. C'est un triangle, un immense triangle souterrain de points énergétiques. Le tunnel des catacombes était apparemment une voie de service, un moyen de se déplacer entre ces points sans être vu de la surface. Cela laisse supposer l'existence d'une société secrète, un groupe au sein de l'élite romaine ou peut-être opposé à elle qui utilisait ces tunnels pour des rituels. Une rumeur historique circule au sujet du culte de Mithous, dieu populaire, auprès des soldats romains. Il serait né d'un rocher dans une grotte. Ces temples appelés Mithrams sont toujours souterrains. Sombres et sans fenêtres, ils regorgent de symboles astrologiques. Un mythe se cache juste sous l'église San Clemente, non loin du Colisée. On peut d'ailleurs le visiter. C'est un lieu inquiétant, mais les symboles de notre chambre noire sont bien plus complexes que l'art mythologique traditionnel. Et si le mythe n'était qu'un voile, une version simplifiée de la vérité, le tunnel découvert dans les catacombes suggère l'existence d'une infrastructure souterraine à Rome qui nous est totalement inconnue. Nous sommes émerveillés par l'aqueduc qui achemine l'eau à ciel ouvert. Mais que transportait-il? Montent-ils en dessous? Certains théoriciens pensent que ces tunnels en basalte servaient à propager le son. Le basalte est un matériau très résonnant. Si l'on chante ou psalmodie dans une chambre de basalte, le son s'amplifie et crée des ondes stationnaires. Un réseau de tunnels en basalte reliant des points stratégiques de la ville, permettrait théoriquement de transmettre instantanément du son ou des vibrations à travers toute la capitale impériale, comme un téléphone de pierre ou une arme. Imaginez le Colisée rempli de 50 personnes qui scandent des slogans. Le martèlement rythmé de leurs pieds crée une vibration massive à basse fréquence. Si cette énergie était canalisée dans la chambre de basalte, puis propulsée à travers ces tunnels, quel en serait l'effet? Cela aurait-il fait trembler les murs ennemis? Aurait-il inspiré la peur? Ou était-ce une source d'énergie? Cela semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction, mais les Romains étaient des maîtres de l'acoustique. Au théâtre d'Épidoride, on pourrait entendre une mouche voler depuis le dernier rang. Ils comprenaient le son d'une manière que nous commençons tout juste à redécouvrir. Le tunnel muré des catacombes laisse supposer qu'à un moment donné, ils ont décidé de mettre la machine hors service. Ils l'ont muré. Ils ont interrompu le flux. Peut-être était-il devenu incontrôlable. Peut-être que les vibrations ont provoqué des tremblements de terre. Rome a une longue histoire de tremblements de terre. Le Colisée a été endommagé à plusieurs reprises. Était-ce une véritable machine à provoquer des séismes qui s'est retournée contre ses auteurs? C'est un euphémisme. S'ils expérimentaient de la géo-ingénierie par le son et la masse, ils jouaient avec le feu. Les chrétiens qui se sont installés dans les tunnels ont peut-être squatté les ruines de cette technologie. Ils ont recouvert les symboles étranges de leur propre peinture. Ils ont transformé les chambres acoustiques en tombeaux, mais l'énergie y demeure. Des personnes rapportent des sensations de vertige, de nausée ou des bourdonnements dans certaines parties des catacombes. On attribue généralement ces phénomènes à la claustrophobie, mais il pourrait s'agir de résonances résiduelles. L'exploration des catacombes nous oblige à reconsidérer l'ingénierie romaine. Nous les imaginons comme des bâtisseurs à la force brute, utilisant la pierre et le travail des esclaves. Mais peut-être étaient-ils plus subtils, peut-être comprenaient-ils les fréquences naturelles de la Terre. Et la preuve ultime de leur maîtrise de la pierre et des secrets ne se trouve pas sous terre. Elle est sous nos yeux.
dans l'édifice le plus parfait jamais construit, le Panthéon. Le béton de ses murs n'était pas simplement de la pierre. Il recelait des secrets volcaniques. Nous sommes passés du Colisée au Forum, puis aux catacombes. Mais pour comprendre comment ils ont dissimulé ces secrets, il faut s'intéresser à la technologie elle-même. Et le chef-d'œuvre de la technologie romaine est le Panthéon. C'est l'édifice surmonté d'un dôme gigantesque et percé d'un oculus. Vieux de près de 2 ans. Il abrite encore aujourd'hui le plus grand dôme en béton non armé du monde. Les ingénieurs modernes restent perplexes face à cette construction. Comment peut-elle résister à une telle solidité? Le secret réside dans le béton. Le béton romain est légendaire. Il était d'une longévité exceptionnelle, même sous l'eau. En réalité, il se renforce avec le temps. Nous venons tout juste de percer le mystère de cette résistance. Ce sont les fragments de chaux. De petits fragments de minéraux blancs permettent au béton de s'auto-réparer. Lorsqu'il se fissure la pluie, réagit avec la chaux et colmate la fissure. C'est une roche auto-réparatrice. Appliquons maintenant ce principe à notre chambre secrète sous le Colisée. Si le radar a eu tant de mal à la localiser et si elle est restée scellée pendant 2 millénaires, c'est probablement grâce à cette science des matériaux avancés. Mais la chambre sous le Colisée utilise un mélange que nous n'avons jamais vu auparavant. Des échantillons prélevés sur le site de forage révèlent des traces de terre rarie mélangées au mortier qui lie les blocs de basalte. Cela suggère que la chambre était protégée non seulement de l'eau, mais aussi d'un autre élément, magnétisme de rayonnement. Le Panthéon est construit comme une sphère parfaite inscrite dans un cylindre. C'est une merveille géométrique. L'oculus laisse passer la lumière, mais il fait aussi office de cadran solaire géant. Certains chercheurs pensent que le Panthéon était un stabilisateur. Si le Colisée était le moteur du chaos, générant de l'énergie par le sang et le bruit, le Panthéon en était le stabilisateur. Les symboles découverts dans notre chambre secrète présentent une géométrie similaire à celle du motif du sol du Panthéon cercle et carré. Tout est lié. Mais voici le hic. Le Panthéon que nous voyons aujourd'hui a été construit par l'empereur Hadrien, mais il l'a fait bâtir sur une structure plus ancienne érigée par Agria. Rome est un ensemble de strates superposées. Hadrien était fasciné par la culture et les mystères grecs. Il a voyagé partout. Il connaissait probablement l'existence de technologies anciennes dissimulées sous la ville. A-t-il construit le Panthéon pour capter l'un de ses centres énergétiques le plus impressionnant? C'est la précision. Les Romains n'avaient ni ordinateur ni laser. Pourtant, ils ont construit avec une précision stupéfiante. Si la chambre de basalte sous le Colisée est liée à la conception du Panthéon, cela suggère l'existence d'un savoir perdu, une science qui n'a pas survécu à la chute de Rome. Avec l'effondrement de l'Empire, nous sommes entrés dans le Moyen Âge. Nous avons oublié comment fabriquer du béton. Nous avons oublié comment construire des dômes. Nous avons oublié les symboles. Pourquoi d'ordinaire le savoir se perd lentement? Mais là, c'est comme une suppression brutale, comme si quelqu'un avait brûlé le mode d'emploi intentionnellement. Les symboles dans la chambre pourraient bien être ce mode d'emploi. L'analyse du socle dans la chambre a révélé autre chose d'inquiétant. La signature isotopique de la roche ne correspond pas à celle des volcans italiens locaux. Elle ne correspond ni au Vesuvius ni à l'Etna. Elle correspond en revanche à celle de pierres trouvées en Égypte, plus précisément dans la carrière d'Aswan, d'où proviennent également les obélisques. Cela signifie que des tonnes de cette roche lourde spécifique ont été transportées par-delà la Méditerranée, puis acheminées vers l'intérieur des terres et enfouies sous l'arène. Pourquoi la roche italienne n'était-elle pas assez bonne? Ou bien la nature même de la roche a-t-elle une importance? Le granit et le basalte sont riches en cristaux de quartz. Ils sont pyroélectriques, autrement dit, si on les comprime, ils produisent de l'électricité. Nous en revenons à la théorie de la machine. Un gigantesque générateur électrique à piston enfoui sous le sol, comprimé par le poids de l'arène et les piétinements de la foule. Une idée audacieuse, certes, mais qui tient la route.
La roche spécifique, la géométrie parfaite, le joint en béton autoréparateur, la suppression de l'information. Rome n'était pas qu'un empire d'épée, c'était un empire de technologie de pierre que nous commençons à peine à comprendre. Et s'il produisait de l'énergie ou manipulait des champs, à qui communiquait-il ou que cherchait-il à dissimuler? Ceci nous amène à la dernière et la plus terrifiante des possibilités, s'ils ont effacé les symboles. Ce n'est pas parce qu'ils étaient maléfiques, mais parce qu'ils étaient dangereux. La carte ne pointait pas vers une ville, mais vers un. Alors qu'en pensez-vous? Le Colisée a-t-il été construit pour dissimuler des technologies antiques? Ou était-ce une prison pour quelque chose de bien plus sombre? Et si nous ouvrions cette salle aujourd'hui? Serions-nous prêts à affronter ce qui en sortirait? Rome a tenté de nous avertir en effaçant la mémoire. Aurions-nous dû l'écouter? Cliquez sur « J'aime » si vous souhaitez que nous approfondissions ces mystères et abonnez-vous pour ne manquer aucune révélation. Merci d'avoir regardé.